Bonjour à tous, c'est Lucine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de fin de mois et pour remplir les enveloppes budget du mois de décembre. Donc on commence tout de suite avec le classeur du mois pour voir ce qu'il nous reste. Alors, dans le classeur du mois, il nous reste dans shopping, 0. Plus rien, il n'y a plus rien du tout. Hop, voilà, l'enveloppe est vide. Dans les courses, on va avoir quelques pièces à sauver et un billet de 5 €, très important, je les adore, c'est mes petits chouchous. Donc, hop, on vide ça, on va venir les répartir après dans les petites enveloppes, tout ça, où est-ce que ça va aller. Ensuite, dans sortie, il me reste 10,20 €. Hop. Alors, j'avais fait une sortie, j'étais au cinéma. On a été voir The Marvel, c'était trop bien. J'ai bien aimé le film. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais moi j'ai bien aimé. Ensuite, dans Ivoire, on n'avait rien mis, donc il n'y a rien du tout. Et dans Divers, il nous reste rien du tout. Donc ça nous fait une économie de 24,52 € qu'on va pouvoir venir répartir dans les enveloppes. Alors, on va commencer avec les pièces que je viens répartir juste ici. Alors du coup, on a 40 centimes en pièces jaunes que je viens mettre juste ici. Et après, je mets dans un pot quand il y en a trop. Je les mets dans un petit pot parce qu'après ça pèse lourd et ça déforme les pochettes. Ça nous fait un total de 7,30 €. Et ensuite on va venir mettre les pièces jaunes. J'avais déjà mis, je sais pas si vous voyez, 32 centimes en début de mois, enfin au milieu, je sais plus quand est-ce que je les ai mis. Mais j'en ai déjà mis 32 centimes parce que c'était trop. Du coup j'ai mis ça dans une petite tirelire, si vous voulez, un jour je vous la montrerai. C'est une petite tirelire, vous savez, électronique où on met les pièces dedans et ça compte. Mais je mets uniquement les pièces rouges dedans. Donc du coup, on ajoute 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 centimes. Hop. 12 centimes plus les 32 centimes du coup de ce mois-ci. Donc ça nous fait 44 centimes en plus. Plus 4,91 €. Enfin, ça fait un total de 4,91 €. Hop, et voilà. Donc du coup, on peut venir gommer ça. Voilà. Hop, ensuite, je vais mettre le billet de 10 dans mes 100 enveloppes. Donc voilà. Je préfère le plier dans ce sens-là. Donc ça va en épargne que je mets chez ma mère. C'est les petites enveloppes que je mets chez ma mère. Si jamais un jour vous voulez que je vous les montre et ça vous intéresse, c'est moi qui les ai faites. C'est des petites enveloppes comme ça avec écrit du numéro. Elles sont par couleur, je me suis un petit peu amusée. Donc si jamais vous voulez que je vous les montre, il n'y a pas de souci, vous me dites. Et puis voilà, ça je le garde dans banque, c'est ce que j'échange. C'est ce que j'échange par exemple quand j'ai un billet de 5 et que j'en ai besoin. Et bah j'échange contre des pièces. Comme ça je garde le billet de 5 mais les pièces voilà, je les garde pas forcément. Donc hop, je vais venir mettre ça là. Et le billet de 5 qu'on va venir mettre dans le défi 5 €. Donc du coup on est à 95 depuis le mois d'août. Hop. Bon du coup il n'y a pas les 90 dedans. Mais voilà, de toute façon ils vont m'être rendus. C'est comme si je les avais économisés. Donc voilà. Et on ajoute. Et du coup on en ajoute un. C'est que j'en avais déjà mis 3 dedans. Qui traînaient. Hop. Donc du coup on est à 4. Ça nous fait plus 20. J'ai fait un petit cochon là, ça a tout bavé. Bon, c'est pas grave. Hop, on est à 95 et on est à plus 20. Hop. Bon, j'essaierai de réécrire ça correctement parce que c'est tout pas propre. Hop, donc du coup,
Et je le vide en fin décembre. Ce défi, je le vide chaque année en janvier, je le renouvelle. Donc voilà. Et bah écoutez, pour les économies, on a fini. Et puis on se retrouve tout de suite pour faire le remplissage et le détail de ce que je mets dans mes enveloppes. On va établir le budget pour le mois de décembre. Alors du coup, pour moi la bourse ça change pas. Je vais avoir 458,70 €. Et en salaire, vu que j'ai travaillé au mois de novembre, je vais avoir 270,43 €. Ça nous fait un total de 729,13 € qu'on va pouvoir répartir dans tout ça. Voilà. Alors du coup, dans mes 100 enveloppes, je vais mettre 30 €. Dans mon compte épargne, pareil, 30 €. Pour l'épargne coiffeur, je vais mettre 10 €. Pour y voir, pareil, 10 €. Appartement, 10 €. Vacances, 10 €. Et projet, 10 €. Donc ça nous fait un total de 110 €. Voilà. Vous voyez pas bien. Hop. Ensuite, dans ma Chine, j'ai décidé de ne rien mettre parce qu'il me reste, je crois, 9 €. En sachant que ma machine c'est 3 €, donc j'ai largement assez pour finir le mois. Sachant que le mois de décembre, ça va être un petit mois parce que je vais pas beaucoup être à mon appartement. Je vais surtout être chez ma mère parce qu'il y a les vacances. Sachant que j'ai une semaine de vacances, entre guillemets. Pour réviser les partiels, donc je vais avoir quasiment 3 semaines. Donc voilà, je vais être peu à l'appart, donc il va y avoir pas beaucoup, je pense, d'EDF dépensés, enfin tout ça, pas beaucoup de machines, pas beaucoup de transport. Donc on verra, peut-être que ouais, j'aurai besoin d'un peu d'essence, on verra, mais voilà. Donc du coup dans transport, on va mettre 80 € parce qu'il y a 40 € pour le mois de décembre et 40 € pour le mois de février que je garde sur mon compte épargne. Ensuite le loyer, ça bouge pas, c'est 116 mais je marque 120. EDF c'est 30 €. La banque 15 €. Hop, ça nous fait un total de 165 €. Et dans mes enveloppes que je vais me servir au quotidien, dans courses, je vais mettre 80 €. Dans cadeau, 50 €. Dans shopping, 60 €. J'ai des vêtements achetés, entre autres une robe pour Noël, tout ça. Donc du coup j'ai un petit peu augmenté ceci. Dans sortie, je vais mettre pour décembre et janvier. Je vais me faire mon épargne pour janvier. Parce que du coup, vu que j'ai gagné un petit peu plus ce mois-ci, je me permets de m'avancer pour les autres mois. Donc du coup, dans mes épargnes, je vais mettre 40 € pour le mois prochain, le mois de janvier. 40 €, du coup ça fait 80 €, pardon. 80 €. Et dans divers, je mets 20 €. Voilà. Ça nous fait un total de 290 €. 700... Je vais arrondir à 720. 720 € moins 110 moins 80 moins 165 moins 290. Il nous reste 75 €. Du coup ça c'est ce qui va rester sur mon compte. Bon excusez-moi, après vérification c'est pas 270, c'est 210. Du coup on a juste ça à changer. Hop. Donc là du coup ça fait pas ça. Ça fait 669. Et du coup ça nous fait un reste. Je vais remettre ça propre. Un reste de 24 €. Hop. Et voilà, donc ça c'est ce qui va rester sur mon compte. J'aime bien quand il reste un petit peu au cas où.
Si jamais dans tous les cas c'est pas utilisé, ça part sur mon compte épargne. Donc voilà, ça part là-dedans. Alors, on va passer au remplissage maintenant. Donc j'ai retiré ce que je vous surligne. Ça c'est une enveloppe, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et voilà, tout le reste, ça reste sur le compte. Banque, EDF, loyer, c'est des prélèvements. Transport, je paye par carte les transports parce que c'est trop la galère. Et compte épargne, bah évidemment c'est sur mon compte. Donc voilà, tout ça c'est ce qu'il va falloir que je vienne retirer et mettre dans mes enveloppes. Je vous dis des bêtises, c'est pas 80 €, enfin j'ai prévu 80 € de course. Mais je vais venir retirer que 30 € parce que le reste c'est pour faire, enfin il me reste 50 € pour faire une commande HelloFresh. Du coup moi je viens retirer uniquement 30 €. Je viens pas retirer la totalité. Voilà. Et c'est parti pour le remplissage. Alors, on va commencer par le budget sorti tout de suite pour le mois de janvier. Donc je mets ça, hop, comme ça. Avec ma petite étiquette pour bien dire que c'est pour le budget sorti de janvier. Et je viens le mettre dans cette petite pochette. Voilà. Hop. Comme ça je sais que c'est pour le mois de janvier et que je n'ai pas à y toucher pour le mois de décembre. Je viendrai le retirer d'ici pour le mois de janvier et non dans mon budget directement. Ensuite, dans shopping... c'est une enveloppe virtuelle, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà. Enveloppe virtuelle, donc j'ajoute quand même les 50 € dessus que j'ajouterai sur mon compte épargne. Donc c'est parti pour colorier. Un petit sac c'est égal à 10 € et vu que je mets 60 €, je vais venir colorier 6 cases. Voilà, donc du coup, je vais mettre 50 € sur mon compte pour le shopping. 60 € pardon. Ensuite, dans courses du coup, j'ai 50 € en enveloppe virtuelle et je viens mettre 30 € dans mon enveloppe. Hop, je vais pouvoir venir effacer ça. Et je viens noter... mais plus 80, mais je comprends dedans du coup le virtuel et quand je ferai ma commande HelloFresh je mettrai moins HelloFresh comme ici en fait, voilà. Donc du coup on est à 80 €. Je pense que ça devrait suffire, j'ai mis moins ce mois-ci parce que du coup comme je vous ai dit je vais être moins chez moi donc du coup ça devrait suffire 80 € je pense. Ensuite dans sortie je mets 40 € comme tout le temps, ça change pas. Et on a 40 € du coup dans cette enveloppe. Ensuite, dans ivoire, je viens mettre 10 €. Décembre, plus 10 €. On a un total de 10 €. Dans divers, je viens mettre 20 € comme tous les mois. Voilà. Et ensuite, on va passer aux classes à l'épargne. Alors, dans mon enveloppe, santé non, je ne mets rien. Appartement, oui, je mets 10 €. Il reste des pièces. Hop. Donc 10 € que j'ajoute aux 30 € que j'ai prêté à ma mère. Donc du coup, ça nous fait un total de 40 €. Hein. Plus 10, ça nous fait 40,81 €. Ensuite, dans le cadeau, on met 50 €. Et c'est pareil, c'est une enveloppe virtuelle. Donc, décembre,
plus 50. Ça nous fait un total de 269 € pour Noël. Voilà, donc du coup je vais venir colorier les petites cases. Donc là j'ai 42 € en comme ça. Il va falloir que je vienne modifier pour virtuel. Alors, je vais colorier 5 petits gâteaux pour 50 €. Donc ça nous fait un total de 227 € en virtuel. En sachant qu'il me reste encore quelques cadeaux à faire. Donc elle va sûrement bien baisser au mois de décembre quand même. Hein. Hop, et du coup... Voilà. On passe à mon deuxième classeur épargne. Alors... Dans voiture, on ne met rien. Dans tablette, téléphone, on ne met rien. Dans vétérinaire, on ne met rien. Dans coiffeur, on met 10 €. Hop. Ça c'est comme super mal. Je suis à 55 € dans cette enveloppe. Et dans l'enveloppe vacances, on vient mettre 10 €. Et ça nous fait un total de 200 €. Hop, je l'ai bien noté, parfait. Et du coup, il nous reste les 30 € pour les 100 enveloppes que je n'ai pas à l'appartement parce que je préfère que ce soit en sécurité chez ma mère. Donc du coup, je vais l'ajouter avec cela. Donc ça va nous faire 40 € à ajouter dans les enveloppes. Et voilà. Et voilà pour la vidéo remplissage du mois de décembre. J'espère que vous avez pu faire de belles économies durant le mois de novembre. Et je vous fais des gros bisous pour une prochaine vidéo. Bye bye! Je vais vous coller la vidéo à la fin de l'autre. J'ai, je pense, oublié de retirer 10 € en moins. Enfin, j'ai retiré 10 € en moins. Parce qu'il manquait 10 €, j'ai oublié de mettre 10 € dans le projet. Donc du coup, je suis venue les prendre dans mes 100 enveloppes. Je les retirerai plus tard, mais je préfère avoir le bon compte là-dedans. Comme ça, je suis sûre. Je viens ajouter du coup les 10 € que je retirerai pour mettre dans mes 100 enveloppes plus tard. On arrive à un total de 100 €, c'est génial. Donc voilà. Bon, cette fois, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.